2800 euros un PSA 10. 950 euros le 18-12-2025. On vient de faire un froid 3 dans le plus grand des calmes. Mais nah. Dracofeu ME2, PSA 10 2300 euros. 4300 euros un PSA 10 de Noctali. VMAX de Évolution Céleste. Ouais les gars, c'est Pokénova, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on est sur GCC. Donc c'est une plateforme pour ceux qui n'osent pas d'enchères, de stockage, de protection de vos cartes. En gros, ils ont un vol qui vous permet de stocker vos cartes, de les échanger. Et ça vous évite d'avoir tous les frais d'envoi à faire entre particuliers, par exemple sur les groupes Facebook ou Vinted. Là, c'est GCC qui s'occupe de tout. Que ça soit votre envoi, la sécurisation, le coffre, tout ça, c'est tout fait par GCC. La vidéo aujourd'hui, elle est simple. Je me baladais sur le site. Et là, j'ai vu des prix qui étaient totalement fous. Mais il y a un truc que je comprends pas. Là, par exemple, on commence Dracofeu, 151. Donc comme on n'est pas plus savoir, 151 ça vient d'exploser il y a même pas à peu près un mois et demi, 2 mois. Les prix s'affolent, mais je pensais pas jusqu'à ça. PSA 10 Dracofeu, 2800 euros. 2800 euros. La dernière vente qu'on avait au 18 décembre 2025, on était aux alentours des 950 euros. Donc là, en l'espace de 6 mois, un petit x3 qui vient de partir. Si on va regarder chez PCA, on a la dernière vente, c'est le 15 avril 2026, un PCA 10 à 1100. Donc il y a quand même quasiment, enfin plus que 2 fois le prix chez PSA. Juste le Dracofeu là, 151, c'est déjà fou. Mais bon, passons pour une autre carte pour voir si c'est juste celui-là. Les gars, on est maintenant sur le Dracofeu de ME2. On va un peu voir comment il se porte. Il y a un PSA 10 qui est passé à 2300 euros les gars. Pour une carte toute récente. Là, comme on peut voir, début d'année, il était à peu près aux alentours des 1002, 1004 en PSA 10. Et là, en l'espace de 3 mois, hop, pareil, un petit x2 qui part. Et on parle pas d'une évolution annuelle là, des 84% comme c'est marqué. Là, on est sur 3 mois. Alors, on a du CCC10, là, on va pouvoir un peu comparer. Donc là, on est passé, entre guillemets, de 800 à peu près 1100 euros. Collectora, vous pouvez voir, ça a pris son petit 200 euros aussi. C'est pas négligeable. Vous voyez bien qu'il y a une société de gradation qui est un peu complètement loin. C'est PSA. On va voir, c'est peut-être juste parce que c'est Dracofeu. Noctali 2B7, PSA 10. 4300 euros. Ce petit bout de carton là, avec un petit chat noir sur son clocher, 4300 euros. La carte, elle a fait un gros bump. Là, clairement, c'est aussi du n'importe quoi. On était aux alentours, allez, janvier-décembre 2003 à 2004 euros. Là, on est à 4003 les gars. Et il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une vente à 4002 aussi, le 2 mai. C'est du grand n'importe quoi. Vous allez me dire, c'est encore un Pokémon un peu épais. C'est vrai, vous avez raison. Allez, on change. Les gars, maintenant on est sur ce fabuleux, ce majestueux Giratina d'origine perdue de Shinji Kanda. Il est juste magnifique. Je rêve cette carte. Ça épète pour tout de suite les gars. Elle a pris un bump de zinzin elle aussi. On est quasiment sur un x3 là, clairement. Milieu d'année 2025, 1000 euros, 1250 euros. C'était déjà des prix pour moi qui étaient élevés. J'ai pas osé l'acheter, j'aurais dû. Là, on se retrouve le 10 mai à 3600 euros. 3600 euros. Changeons de carte, les amis. On est passé sur ce magnifique Lugiave, le Tempête Argenté. Il est juste sublime. C'est aussi une des cartes de mes rêves. On va regarder un petit peu ce que ça donne en PSA 10. 2600 euros. 2600 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est des cartes en loose, ça qui valent à peu près. Allez, Lugia, on la trouve à peu près aux alentours 450, 500 euros. Là, on est sur un x5 en PSA 10. C'est pas n'importe quoi. Fin d'année dernière, à peu près 1004, 1002, ça dépend. Et là, 2006. Il y a une explosion du marché PSA en ce moment qui est juste dingue. Je sais pas si c'est le fait que PSA, si vous savez pas, qui vient s'installer en Europe là, enfin, vient s'installer. Entre guillemets, voir des locaux en Europe, bon, ça sera toujours à traiter par GCC ou des plateformes comme ça. Bon, ce que j'ai compris, pour les particuliers, ça va être un peu compliqué. Juste, il y aura plus de frais de douane à payer. Le seul problème, c'est que ça va être beaucoup réservé à des gros youtubeurs ou à des personnalités un peu connues. Donc nous, je pense que pour les particuliers, ça va pas changer grand chose. Honnêtement, je voulais voir un petit peu quand même sur le marché ce que ça donnait, si ça allait plutôt faire chuter les prix, parce que voilà. Ce qu'on aurait pu se dire, c'est que bon, c'était aux États-Unis. Les gens ils ont peur d'envoyer leurs cartes déjà en France. Donc là si vous envoyez les cartes qui passent par l'avion, la petite douane, tout ça, moi franchement ça me donnait pas envie d'envoyer. Et en plus de ça, il y avait les taxes à payer au retour. Là maintenant, c'est en Europe. Donc je m'étais dit peut-être que ça va calmer un petit peu les ardeurs, ça va être plus chill, on va avoir moins peur d'envoyer les cartes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tout l'effet inverse. Là, il y a les 30 ans. Il y a PSA qui arrive en Europe. Là, le marché, il est en train de se dérégler totalement. Là, on a des cartes qui font des x2, x3 en l'espace de 4 mois. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, sur les cartes que je vous ai montrées, si vous mettiez juste 10 000 euros, j'irai quasiment entre 30 et 40 000 euros. Voilà, en 3 mois. Je pense pas qu'il y ait des domaines où vous pouvez faire autant d'argent si peu. Après, on peut prendre des cartes peut-être un peu moins épais. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, les gars, je suis passé encore sur une carte magnifique. Le Rayquaza alternative de B7. Voilà, c'est une carte qui est sublime. Elle aussi qu'on trouvait en loose, il me semble, fin d'année dernière, 2025, aux alentours des 950 000 euros. Je vous mets ça dans le jus, PSA 10, 2900 euros. Voilà, et un petit x3 qui traîne encore. Les gars, franchement, c'est juste une dinguerie ce qui est en train de se passer avec le marché de la carte gradée et surtout de PSA, parce que comme vous pouvez voir, on ne retrouve pas tout ça sur toutes les sociétés de gradation. Honnêtement, CCC et PCA, ça prend pas du tout le même engouement que PSA. Là, je vais pas vous mentir qu'en ce moment, fin d'année dernière, c'était la hype CCC. Tout le monde envoyait chez CCC. Et là, ça commence à casser les boîtiers et à vouloir envoyer chez PSA. Il y a trop d'argent à se faire chez
chez PSA. Mais bon, nous, on est des collectionneurs, les gars. On va pas se mentir, l'oseille, c'est bien aussi. Mais la collection avant tout. Et quand on est fan de PSA 10, là, ça nous met dans le jus. Parce qu'on peut plus rien s'acheter. Voilà. Honnêtement, portefeuille est trop élevé pour pouvoir se faire plaisir. Là, il faut coffrer des salaires entiers pour s'acheter ne serait-ce qu'un petit PSA 10. On continue. La Noctali de Evolution Prismatique. Alors là, on a regardé tout de suite le PSA 10. On est à peu près 3006, 3005 dernières ventes. Disons qu'entre l'année dernière et début d'année, ça a pris à peu près 500 euros, 600 euros. Ce qui est déjà énorme, mais beaucoup moins ce qu'on a vu avant. Tant on a vu la carte Pokémon de B7 qui a pris. On a vu 151 qui a pris. On a vu ME2 qui a pris. La prismatique, un petit peu moins. Mais ça a toujours pris quand même 500 balles en l'espace de 2 mois, ce qui est totalement aberrant. Là, franchement, faut que je vous parle d'une carte. La Mega Ectoplasma, que j'ai eu la chance de paquer en 15 boosters. Voilà. Héros transcendant, back to back, Mega Ectoplasma Dracolos. Voilà, je peux pas le prouver, je vous mets une photo à l'écran là. J'étais en voyage avec un pote, on avait pris 15 boosters en sortant du taf. Hop, on avait fait un petit voyage dans le Jura. On arrive dans le Jura, on se fait un petit opening avant de sortir. Et là, je fais un back to back Ectoplasma Dracolos. Voilà, plié un classique. Bon, il n'y a pas encore de vente de PSA sur ce Mega Ectoplasma, mais bon, il y a quand même de quoi faire parler. Vous avez un CCC10 Black Label qui s'est vendu. On est sur du CCC à 5000 euros. 5000 euros, une carte qui est sortie il y a littéralement 3 mois de cela. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on est sur de la perfection. On est sur du Black Label. Il y a rien à dire. Franchement, niveau notation CCC, ils sont cohérents. Et c'est surtout que le Black Label, c'est vraiment ce qui rapporte la plus-value et qui peut se comparer à des cartes PSA. Je viens pour vous dire que là, dans ce sens-là, le PSA 10, il va pas coter 5000 parce que là, quand même, la CC10 Black Label est quand même plus rare que le PSA 10. Mais on n'en sera pas loin. Moi, je pense qu'un Mega Ectoplasma en PSA 10, c'est pas loin des 3500 euros. Donc, les gars, voilà. Cette vidéo a été simple, a été courte. Je voulais juste montrer qu'en ce moment, les prix, le marché Pokémon, les 30 ans, le fait que PSA ça arrive en Europe, il y a tout un engouement, les gars. Je crois qu'il n'y en a jamais eu une hype aussi importante. Même si on a l'impression que là, il y a des petites séries comme ME3 Équilibre Parfait, Chaos Ascendant qui ont l'air d'un peu moins marché. En fait, les gars, il n'y a jamais eu autant de collectionneurs que ça en France. Là, les gens, ils sont en train de se faire plaisir. Ils s'achètent des cartes. Quand ils achètent pas les séries, ils s'achètent des cartes. Ils complètent leur collection, ils investissent. Mais les gars, le marché, il est complètement en pleine expansion actuellement. J'ai hâte de voir ce que ça donne en 30 ans. Les gars, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!